Gloire à Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager une parole avec toi. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa dessein. Amen. La Bible dit que tout, dans le tout, il y a la joie, il y a le malheur. Amen. Mais la joie déjà, qui est le bonheur, qui est le succès, et qui est la réussite, qui est la bénédiction, bon déjà ça concourt à ton bien. Donc quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ici il faut faire allusion un peu à certaines situations que nous ne voulons pas dans notre vie, à certaines situations désastreuses, à certaines situations de malheur, à certaines situations de manque. Amen. La Bible dit ça aussi, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel. C'est celui qui fait de Dieu son Père céleste. Amen. Donc celui-là, il aime Dieu. Il prend plaisir à étudier la parole de Dieu, à prier, à placer sa confiance entièrement en Dieu. C'est celui-là seulement qui pourra véritablement, et celui-là qui aime Dieu en fait. Et celui qui aime Dieu, celui-là, la Bible dit que le malheur même qui lui arrive là, ça dit les dangers qu'il court, ça dit les difficultés qu'il traverse là, c'est pour son bien. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, dans la marche chrétienne, à des moments, nous sommes soumis à l'adversité, nous sommes soumis à des épreuves, nous sommes soumis à la tentation. Souvent provoqués par des personnes que nous connaissons, des gens qui fomentent des complots audits autour de nous, des gens qui veulent en quelque sorte en griffe notre malheur. Mais la Bible dit que les actes qu'ils poseront, les complots qu'ils feront, tout ce qui maniganceront dans ton dos pour chercher à te nuire, considère que cela là, c'est pour ton bien. Amen. Et quand nous examinons la parole de Dieu, nous constatons clairement et nettement qu'il y a des personnes qui ont subi le complot des gens, mais que Dieu a transformé en des bénédictions pour eux. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph, parce qu'il est le fils de la femme la plus aimée de son père Jacob, parce qu'il est le fils de Rachel. Et Rachel comprenait que c'est pour Rachel que Jacob a travaillé 14 ans pour son oncle là-bas. Ça, comprenez ça. Rachel n'a jamais travaillé pour Léa. Il a travaillé 14 ans pour Rachel. C'est Rachel qu'il aime. Et Rachel n'enfantait pas. Et par la grâce de Dieu, Rachel a pu concevoir Joseph, dont Joseph était aimé par son père. Et surtout que quand sa maman a fait le deuxième enfant, qui est Benjamin, et qu'elle est décédée, comprenez que Joseph était vraiment petit, etc. Donc, bon, Jacob l'a couvert de tout son amour et Jacob prenait soin de lui. Et voilà que Dieu a montré à Joseph qu'il allait être grand dans la famille, qu'il allait être élevé dans la famille, au point que ses frères allaient se prosterner devant lui. Et avec l'amour, c'est-à-dire ses songes, doublés de l'amour que le Père lui portait, cela a suscité la haine dans le cœur de ses frères. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu le tuer. Premièrement, Dieu a empêché cela. Ils l'ont jeté dans un puits, Dieu l'a préservé dans le puits, et à la fin, ils ont décidé de le vendre à des marchands madianites. Et donc, ils l'ont vendu, et pour eux, ça en était fini avec celui-là. Ils sont allés raconter un mensonge à leur papa pour dire que l'enfant est mort, parce qu'ils ont découvert sa tunique qui était dans le sang. Bon, le père a fait le deuil, mais en réalité, ce mal qu'ils ont fait à Joseph, l'éloignant de la cellule familiale, afin que, ça y est, ces songes et l'amour que le père avait, son père a manifestait envers lui, et les songes qu'il faisait, dans les songes dans lesquels le Seigneur l'élevait dans la famille là, c'est fini. Pour eux, ils ont fait du mal à Joseph, mais cela a concouru au bien de Joseph, parce que Joseph en Égypte termine premier ministre, et eux-mêmes vont venir se prosterner devant. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible également, vous allez découvrir que la Bible dit que les gens ont cherché à nous faire du mal. Les gens ont travaillé à nous faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal-là en bonheur pour nous. Amen.
pour te dire quoi? Tout ce que tu traverses comme difficulté, tout ce que tu traverses comme malheur, tout ce que tu traverses comme adversité, c'est pour ton bien. Crois simplement et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Persévère. Joseph a persévéré. Dans la maison de Potiphar, il a persévéré. Il a été élevé même dans la maison de Potiphar. Et malheureusement, encore là, le diable va encore venir travailler. Et c'est la femme de Potiphar qui va être utilisée. Et Joseph va terminer en prison. Mais de la prison, il a été élevé. La parole de Dieu s'est accomplie. Ce malheur qu'on lui avait apporté là a concouru à son bien. Alléluia. Parce que Dieu l'avait appelé à ce dessein-là. Toi, Dieu t'a appelé à quel dessein? Quelles sont les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie? Quelles sont les révélations? C'est-à-dire, quels sont les projets que Dieu a sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que tu ne vois pas? Quand tu regardes dans le tunnel, tout est sombre. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois même pas un rayon de lumière pour dire que non, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Alors, bien-aimé, quel est ce projet-là? Dieu t'a-t-il promis un mariage? Et depuis, tu ne vois rien, tu pries, tu ne vois rien, alors que Dieu t'a promis, c'est-à-dire t'a montré clairement et nettement, non seulement à toi, mais à tes proches, tout ça. Dieu a montré quel type de garçon, de mari tu allais avoir, quel type de femme tu allais avoir, sa position dans la société, comment tu vas être dans la société demain. Mais depuis 5 ans, 4 ans, 10 ans, même souvent, tu pries, il n'y a rien. Amen. C'est pour ton bien. Alléluia. Crois que c'est pour ton bien. Ou alors Dieu même a fait venir l'homme ou la femme, mais il y a un blocage, tu ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage, le mariage est bloqué, ça ne peut pas évoluer, ça n'avance pas. Alors donc, tu es perplexe, tu es découragé. Non, ne te décourage surtout pas. C'est un enfant que Dieu t'a promis. Depuis que tu es dans ton foyer, tu n'arrives pas à concevoir. Les prophéties sont sorties, les paroles de connaissance sont sorties. Toi-même, Dieu t'a montré que tu seras fécond, que tu vas avoir des enfants, beaucoup d'enfants, mais depuis, il n'y a rien. Regardez l'histoire d'Abraham le Père, regardez l'histoire également de Zacharie et sa femme Élisabeth. Dans leur vieillesse, Dieu leur a donné l'enfant. Et ces enfants étaient des enfants particuliers, des enfants qui ont marqué leur génération, qui ont marqué véritablement d'une empreinte indélébile leur vécu ici-bas. Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses envers nous. Il use de patience. Alléluia. Quand Dieu patiente, quand Dieu met du temps pour t'apporter la bénédiction dont tu as besoin là, alléluia, c'est que cette bénédiction-là, elle est très grande. Cette bénédiction va faire du bien à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit. Mais cette bénédiction-là va se répandre sur plusieurs personnes autour de toi, dans ta famille et dans la communauté où vous vivez. Pas seulement la communauté chrétienne, mais c'est-à-dire dans la société où vous vivez là, cette bénédiction-là va se répandre dedans et ça va laisser des empreintes indélébiles dans l'esprit de tous ceux qui vont en bénéficier, de tous ceux, même s'ils n'en bénéficient pas véritablement, mais qui vont voir cela, ils vont à chaque fois raconter, tu seras un témoignage vivant pour eux, même après ta mort. Je voudrais t'encourager parce que tout ce que Dieu fait, tout ce qui t'arrive, parce que tu es enfant de Dieu, c'est pour ton bien. Crois en cela et persévère dans le Seigneur, et le Seigneur fera le reste. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ton séjour. Merci de m'avoir écouté, que ta journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.